Ah, ça fait longtemps que je t'ai pas présenté une petite erreur en vidéo, pas vrai? Je suis sûr que ça te manquait. Celle dont je vais te parler aujourd'hui, c'est le fait de limiter toutes ces séries à la même durée d'effort. Je vais direct commencer en prenant un exemple que j'ai vu des dizaines et des dizaines de fois en street workout. Oh tiens, j'ai vu qu'en musculation, il fallait faire des séries de 1 à 5 répétitions pour gagner en force. Donc moi, je veux gagner en force, je vais faire que des séries de 1 à 5 répétitions dans toute ma séance. Bon, le street workout, c'est un sport naissant. Donc c'est normal de vouloir s'inspirer de ce qu'on trouve dans les autres disciplines pour construire ses entraînements. Cependant, on se tourne très souvent vers la musculation, c'est pas le même sport, les objectifs sont différents, et encore faut-il faire de bonnes interprétations. Si je prends un cas extrême, et que tu fais une répétition toutes les 10 minutes, oui, c'est là où tu vas exprimer le plus de force. Parce que le temps de récupération est long, ça te permet une récupération complète, et comme tu fais qu'une seule répétition, c'est là où tu peux mettre le plus lourd. Mais une erreur que font beaucoup de pratiquants, et pas que en street workout, c'est de confondre l'expression de la force et la construction de la force. Les séries de 1 à 5 répétitions avec des grands temps de repos, c'est facile. Exprimer de la force, c'est facile. Tu me crois pas? Pousse un sprint à l'échec. Fais un max au soulevé de terre. T'es à fond pendant 5, 10, 15 secondes. Ok. Maintenant, pousse un marathon à l'échec. Là, t'es à fond pendant plusieurs heures. C'est incomparable en termes de difficulté. Ce qui pousse ton corps à évoluer, c'est la difficulté. Sans difficulté, il n'a pas besoin de s'adapter. Comme à chaque changement de programme, lorsque tu commenceras à faire que des séries de 1 à 5 répétitions ou autre effort très court, tu vas progresser. Tu vas progresser parce que simplement le changement te motive, t'apprends de nouveaux mouvements donc tu améliores ta technique, ça s'améliore relativement vite, tu vois des progrès. Mais si ton entraînement se résume à faire une série de 5 à 10 secondes toutes les 5 minutes, c'est pas dur, c'est pas suffisant pour induire de l'adaptation sur le long terme. Je vais te donner l'exemple de Guillaume qui a été l'un de mes élèves, ce sera notre sujet d'étude pour aujourd'hui. Et peut-être même pour une autre vidéo. Guillaume voulait obtenir 5 secondes de full planche au sol. Il partait d'un niveau où il n'arrivait pas à tenir une planche sans élastique. Je l'ai d'ailleurs analysé sur ma chaîne à ce moment-là, alors va voir la vidéo si tu veux comprendre l'aspect technique de la planche. Une fois en coaching tous les deux, il m'a montré son programme. Dans son programme, il n'y avait pas une seule série qui dépassait les 5 secondes sous tension. Et chaque série était séparée par un grand temps de repos, du genre 5 minutes. On a donc revu son programme ensemble, et quelques semaines plus tard, il m'a envoyé une vidéo de lui qui tenait ses 5 secondes de full planche. Il vécut heureux, non, rien à voir. Mais que lui as-tu dit, Malo? Comment avez-vous réajusté le programme? Je peux malheureusement pas tout retranscrire dans une vidéo gratuite, mais je vais quand même te transmettre quelques points essentiels. Bah ouais, faut que je puisse m'acheter une Ferrari quand même, donc je propose des appels gratuits. Si t'es bloqué depuis quelques temps dans ta progression, réserve le tien via un lien dans la description. C'est 20 minutes complètement gratuites où tu pourras me poser des questions. Ça a aidé plein de personnes avant toi à débloquer leur progrès. Et si tu veux tout comprendre sur l'entraînement, être autonome et surtout débloquer n'importe quel mouvement, je pourrai alors te présenter mes offres de coaching et de formation. Alors, quelles sont les solutions? Comme je te l'ai dit plus tôt, exprimer de la force, c'est facile. Mais si on veut en construire, faut que l'entraînement il soit dur. Demande-le toi sincèrement. Est-ce que lorsque tu fais une répétition ou 5 secondes d'effort toutes les 5 minutes, t'es vraiment dans le mal? Est-ce que c'est vraiment dur? Est-ce qu'à la fin de ta séance, t'as vraiment ce sentiment de satisfaction d'avoir forcé, d'avoir tout donné? Non! Parce que s'il y a un truc qui est vraiment dur, repense à mon exemple avec le marathon et le sprint, c'est l'endurance. Voilà pourquoi, pour construire de la force, on travaille dans ce qu'on appelle de l'endurance de force. Et ce travail d'endurance, on peut l'obtenir soit en prenant des temps de repos beaucoup plus courts, soit en faisant des efforts beaucoup plus longs. Je te donne un exemple. Tu tiens ta planche 5 secondes, tu prends un petit temps de repos de 10 à 15 secondes, tu relances, 10-15 secondes de pause, tu relances, 10-15 secondes de pause, et tu relances une dernière fois. Là seulement, tu peux prendre tes 5 minutes de repos. Et là, la série, elle a été vraiment difficile. Sinon, si tu veux conserver des temps de repos toujours longs, dans ces cas-là, tu peux allonger la série. Mettons que tu travailles le back lever, tu vas tenir ton back lever le plus longtemps possible, puis lorsque tu commences à fatiguer, tu vas replier les jambes au fur et à mesure. Comme ça diminue le levier, ça diminue l'intensité, et donc tu peux prolonger ton effort. Ce sont des exemples et une vision très simpliste de l'entraînement, mais ça fonctionne. Et ça fonctionne parce que c'est dur. Tout ça, je te l'explique avec beaucoup plus de détails dans mes coachings, mes formations et aussi dans Bible of Static. Mais ce que tu dois retenir avant tout, c'est que tes entraînements doivent être durs. Si tu fais que des efforts courts pendant un temps, tu vas perdre peu à peu ton endurance. Donc dans le doute, fais des programmes avec des efforts de durée variée, de temps de repos variés. Comme ça, tu seras sûr de maintenir ton endurance et ta force. C'est tout pour la vidéo du jour, j'espère qu'elle t'a appris un max de trucs. Like la vidéo, partage-la à tes potes, pose tes questions dans les commentaires, et tu peux aussi me suggérer des sujets à aborder dans les prochaines vidéos. Entraîne-toi bien, récupère bien, c'était Moulax.